Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une vidéo un petit peu particulière et différente que celle que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur les différents groupes, par exemple, de la compétition. D'ailleurs, hein, si vous n'avez pas suivi la présentation du groupe D, celui de l'équipe de France, je vous invite à aller le voir en cliquant sur le lien qui va apparaître à l'écran, là quelque part. Voilà. Au programme du jour, comment l'utilisation des statistiques du passé peut vous faire découvrir quelques paris intéressants à jouer et bien sûr, la finalité, dégager des bénéfices. Alors, avant de vous faire part hein, de mes trouvailles, je vous rappelle pour ce grand événement international qu'est la Coupe du Monde, nous avons mis en place, moi-même et le CEREPS, un kit que nous avons appelé Tacler les books. Alors, pour les plus curieux hein, d'entre vous et les plus pressés, le lien est dans la description. Je vous invite à cliquer dessus, c'est gratuit. Voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser, on va dire, votre réussite durant cette Coupe du Monde de football. Alors d'ailleurs, l'outil numéro 6 concerne le type de pari que j'affectionne tout particulièrement au football. Bénéfices et sécurité en sont les fondements. Voilà, je vous laisse aller le découvrir tout ça en description. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Je vais procéder de la façon suivante. Je vous donne, on va dire, une statistique hein, pertinente à laquelle j'essaye d'y associer un pari qui me semble vraiment intéressant à prendre, voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer par une première statistique, on va dire à deux infos, voilà, il y aura deux propositions de paris. Alors, on commence par le premier match voilà, d'ouverture de la Coupe du Monde qui va voir le Qatar et l'Équateur s'opposer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant un match d'ouverture de Coupe du Monde, le pays hôte, le pays qui organise en fait la Coupe du Monde, n'a jamais perdu. Voilà, il y a juste un seul pays. Ça va nous remonter à des choses un petit peu douloureuses. En 2010, l'Afrique du Sud a fait match nul. Sinon, tous les autres pays, les pays hôtes qui ont reçu la Coupe du Monde, ont gagné leur premier match. Voilà. Donc ça, c'est une donnée. Voilà, elle est figée dans le marbre. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les codes pour Qatar contre Équateur? Généralement, les comparateurs de cotes vous donnent des cotes autour de 3,50 pour le Qatar, 3,30, quelque chose comme ça pour le match nul, et 2,15 pour la victoire de l'Équateur. Donc vous voyez que l'Équateur est favori. Donc déjà là, on dévie un petit peu de la stat du passé. Alors personnellement, hein, j'ai vraiment du mal, vous je ne sais pas, vous me direz en commentaire, à voir le Qatar gagner ce premier match. Comme ça, d'emblée, je partais sur le Qatar en draw no bet. Alors, draw no bet, c'est si à match nul, votre mise est remboursée. Donc, victoire du Qatar, et si à match nul, votre mise est remboursée. Ça me semblait le plus judicieux à première vue, et la cote tournait entre 1,50 et 1,55. Voilà, que vous trouvez un petit peu chez tous les bookmakers. Et donc, ça voulait dire première défaite, en gros, du pays organisateur. Voilà. Ou du moins, encore un match nul. Mais j'ai peur d'une chose, voilà, j'ai peur de l'arbitrage de maison. Ça a déjà, voilà, il y a déjà eu lieu, ça a déjà sévi lors de la Coupe du Monde organisée par la Corée du Sud, pardon, et le Japon. Et j'avoue que, on va dire quid de cette année, moi j'ai voilà, j'ai vraiment peur du Qatar, c'est quand même un pays qui a réussi à avoir la Coupe du Monde, on va pas rentrer dans les détails. Et donc je me dis que ça ferait très désordre pour eux, parce que c'est comme une vitrine de sport pour eux, de perdre ce premier match de Coupe du Monde. Alors là, on est un peu dans l'ésotérisme, on va dire, mais j'ai vraiment du mal à voir comme ça le Qatar perdre par rapport à tout ce qu'il y a comme enjeu économique derrière. Là, je sors hein, du sportif, mais je ne sais pas si vous partagez la même opinion que moi. Donc, je me dis, le plus logique serait peut-être le Qatar en double chance. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire match nul. Voilà. Donc, ça ferait le deuxième de l'histoire. Mais surtout que oui, perdre, voilà, une équipe qui reçoit à domicile n'a jamais perdu le premier match. Donc pourquoi le Qatar? Avec tout ce qu'il y a d'enjeu économique derrière. Donc peut-être que le pari à prendre, ce serait Qatar double chance. Voilà. Donc alors je vous donne un petit peu moi mon ressenti parce que ouais, je pense que je pense qu'on sera pas loin de quelque chose comme ça. En plus, généralement, les matchs d'ouverture, ce sont des matchs, on va dire, fermés, à peu de buts. Il y a eu deux exceptions. Il y a eu Russie-Arabie Saoudite 5-0. Voilà, là pareil, match, enfin, pays organisateur la Russie, 5-0 premier match, hein, bon voilà. Et il y avait aussi l'Allemagne contre le Costa Rica, 4-2. Donc j'ai été voir un petit peu le pari moins de 2,5 buts dans ce match-là, et la cote est à 1,6, pardon.
Donc cette cote-là me fait aussi de l'œil, parce que j'imagine que les deux équipes vont pas s'exposer. Le but du jeu, c'est au moins pour les deux équipes de prendre un point, parce que si l'équipe qui perd là, elle peut rentrer à la maison, parce que derrière, il y a les Pays-Bas, pardon, et le Sénégal. Je pense qu'elles auront plus de mal contre ces pays-là. Donc voilà pour moi pour la première statistique. Donc je vois plutôt Qatar en double chance. Voilà, une cote 1,60, 1,60, 1,65 et moins de 2,5 buts dans le match aussi, à peu près la même cote. La seconde statistique, c'est aucune équipe asiatique ou africaine n'a gagné la Coupe du Monde, et ça depuis 1930. Il y a eu 58% des vainqueurs, ce sont des équipes européennes, et 42% des équipes sud-américaines. Et la cotation des books, c'est une équipe européenne gagne à 1,35, une équipe d'Amérique du Sud gagne à 3, et autre à 15. Donc autant éviter autre. Voilà. Et vu la valeur des équipes sur sa Coupe du Monde, bon, on est d'accord. Moi, je jetterais plutôt mon dévolu sur une cote à 3, 3,5 pour un pays d'Amérique du Sud gagne la Coupe du Monde. Et je vais apporter un peu plus d'eau à mon moulin, même si j'estime que le Brésil-Argentine, c'est très costaud, voilà, dans toutes les lignes. Donc déjà, je me verrais bien naturellement aller vers ce pari-là. Mais vous avez eSport, hein, pour ceux qui connaissent un peu le jeu FIFA 23, ils font des simulations comme ça. Et depuis la Coupe du Monde 2010, ils ont toujours trouvé le gagnant. Ça vaut ce que ça vaut, voilà, mais je vous donne l'info, hein. Ça fait un peu comme Retour vers le futur, l'almanach des sports, où vous avez les résultats d'avance. Et moi, j'aime bien ce genre de choses-là, et je prends toujours ça en plus de l'analyse que je peux faire. Et donc, cette année, ils voient une finale Argentine-Brésil. Bah, ça m'irait très bien, parce que je vois, c'est possible qu'un pays d'Amérique du Sud gagne cette année, et ce serait l'Argentine de Léo Messi qui gagnerait 1-0. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur Internet, vous aurez plus d'infos, vous tapez projection Coupe du Monde, voilà, FIFA 2023, c'est eSport qui fait ça, et vous aurez un petit peu tout le tableau, c'est vraiment sympa. Et apparemment, en plus de ça, c'est Léo Messi qui serait le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Je vous donne ça en plus en statistique. Vous prenez, vous prenez pas, mais voilà, ça peut être intéressant de mettre une pièce sur Léo Messi, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Bon, donc, ouais, c'est. Alors aujourd'hui, il y a des équipes comme les Pays-Bas, pardon, l'Espagne, Portugal, que je vois aussi d'un certain niveau, mais pour moi, c'est Argentine ou Brésil. Je les vois aussi vainqueurs, sachant que si tous les deux finissent premiers de leur poule, bah, ils pourront se rencontrer qu'en finale. Voilà. Donc j'ai une troisième statistique aussi, il n'y a que 8 pays qui ont gagné la Coupe du Monde. Alors il y a eu plus de 8 Coupes du Monde, mais il y a des pays qui l'ont gagné plusieurs fois. Les pays qui l'ont gagné, c'est Brésil, Allemagne, Italie, Argentine, Uruguay, France, Angleterre et Espagne. Voilà. Et la cote pour est-ce qu'un nouveau pays va gagner la Coupe du Monde, le nom est à 1,30. J'estime que la cote est un peu faible, mais elle peut se tenter, sachant qu'aujourd'hui, pour que ce pari ne passe pas, il faudrait que ce soit les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal ou la Croatie, par exemple, qui remportent la Coupe du Monde. Et à part les Pays-Bas, j'ai du mal à voir un des autres pays, allez, peut-être le Portugal, mais j'ai du mal à voir un de ces pays-là remporter la Coupe du Monde. Donc, pour les plus téméraires d'entre vous, ça peut valoir le coup, même si c'est pas la cote du siècle, on va dire. Voilà. Une quatrième statistique pour vous, c'est un petit peu le classement FIFA, voilà, qui peut aider. Alors là, je pars un petit peu des statistiques du passé, ça va être un peu des statistiques du présent, voilà, mais ça reste une statistique. Pour ceux qui suivent un peu ma présentation du groupe que j'ai déjà faite, donc par exemple le groupe B, hein, qui m'intéresse ici, pourquoi j'y reviens? Pour vous expliquer pourquoi j'avais pris ce pari Iran top 2 à une cote de 5 que je trouvais value. Et bien ça s'explique tout simplement par le classement FIFA actuel. Dans le groupe B, donc dans le groupe de l'Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran, l'Angleterre au classement est classé 5e, les États-Unis 16e, le Pays de Galles 19e et l'Iran 20e. Donc vous voyez, entre les États-Unis et Iran, c'est très très serré, et c'est le groupe le plus serré au niveau justement du classement FIFA. Dans d'autres groupes, par exemple le groupe H que j'ai pas encore traité, que je vais traiter bientôt sur le Portugal, vous avez le Portugal 9e, l'Uruguay 14e, la Corée du Sud 28e et le Ghana 61e. Donc là vous voyez déjà l'écart. Donc là vous pouvez dire, bon, Portugal et Uruguay pour sortir de la poule, ils sont plutôt bien placés parce qu'ils sont censés être vraiment meilleurs que les deux autres équipes. Mais là, dans le groupe B, États-Unis, Pays de Galles, Iran, pour moi, c'est la même valeur. Autant prendre top 2 l'Iran à 5, alors que les Pays de Galles et les USA sont cotés à 2. Pour moi, il n'y a pas de value là-dessus. Voilà, je referme pour cette statistique-là, mais je voulais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi à la base j'avais pris ce pari-là, et ça s'explique justement
au niveau du classement, qui reste une statistique comme une autre. Cinquième statistique, ça pareil, c'est un rappel, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai pris Mexique sort de son groupe, du groupe C, à une cote à 1,92. Pourquoi? Parce que ça fait dans les 7 dernières éditions, le Mexique a participé à la Coupe du Monde et à chaque fois ils sont sortis des poules. Voilà. Et ils se sont fait éliminer en huitième. Donc là je vous donne une deuxième info. Ils sortent des poules, ils sont éliminés en huitième. Donc sortir des poules à une cote de 2 me paraît vraiment très intéressant. Voilà une dernière statistique aussi un peu pêle-mêle pour le Sénégal, Sergio Mané. Donc Mané, faut savoir qu'il a, comment j'allais dire, participé à la qualification de la Coupe du Monde et il a marqué, il a été partie prenante dans la moitié des actions et des buts de son équipe. Le Sénégal a marqué 25 buts et lui il a fait 9 buts et 3 passes décisives. Donc autant dire que le Sénégal sans Mané, pardon, ça va être euh, plus compliqué. Donc ils vont peut-être marquer moins de buts. Donc éventuellement, quand vous aurez à parier sur le Sénégal, ben, privilégiez peut-être les moins de 2,5 buts dans le match, ou moins de 1,5 buts, ou moins de 2 buts pour le Sénégal, parce qu'ils vont peut-être avoir plus de mal à scorer. Voilà. Pareil, je vous donne cette info, voilà, qui reste aussi une statistique. Donc, à voir pour le Sénégal et Mané, parce qu'il y avait un tout petit espoir encore qui joue, mais bon, tout le pays pris, et on espère pour eux qu'il sera là. Donc voilà, pour moi, je vous ai donné quelques statistiques comme ça, et honnêtement, des choses très intéressantes dont moi aussi je me sers pour faire mes paris. Donnez-moi maintenant votre avis et puis peut-être bah, vos trouvailles. Partagez-moi aussi vos propositions de paris et commentez hein, tout simplement. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre et on pourra échanger comme ça. Voilà, je vous fais un petit rappel aussi. Vous avez le kit hein, en description. Tacler les bookmakers avec les 7 outils exclusifs et gratuits, voilà, développés par moi le CRF. Donc allez-y y jeter un coup d'œil, c'est vraiment intéressant. Très bientôt aussi, je vous donnerai des pronostics PLT, comme j'appelle ça, des paris long terme. Mais on va attendre la fin de la présentation des 8 groupes, voilà, qui ne devrait plus tarder, vous inquiétez pas. Donc restez bien attentifs. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu. J'essaye hein, de sortir un petit peu des sentiers battus de ce qui peut se faire. Généralement, c'est ce que je fais. Et abonnez-vous à la chaîne du CREPS et cochez les petites notifications. Comme ça, vous aurez à chaque fois quand une nouvelle vidéo arrive. Et généralement, je poste autour de 16 heures. Pour ma part, voilà, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la suite de la présentation des groupes. Hein, en poursuivant, bien sûr, avec le groupe E. Il me reste 4 groupes à vous partager. D'ici là, portez-vous bien. C'est terminé pour moi pour aujourd'hui et je vous dis bonne journée à tous. Au revoir.